on commence à bâtir les fondations de nouveaux schèmes relationnels. C'est ce que nous dit la conjonction Mars-Vénus dans le Capricorne. Voici donc la deuxième partie du développement concernant cette conjonction, qui pour moi est très importante pour cette année 2022 et pour les temps qui vont venir, car cela va redessiner le panorama de nos modes relationnels. Un relationnel basé sur des valeurs essentielles, des valeurs primordiales, des valeurs fondamentales pour donner du sens à son existence. Et là, avec le Capricorne, on est dans du concret, dans quelque chose qui tout à coup prend corps, s'incarne, s'incorpore. Alors comme le Capricorne est un signe de temporalité, il est possible que, si vous voulez, cette redéfinition de nos schèmes relationnels ait une antériorité. Par exemple, il est possible que une amitié se transforme en relationnel amoureux, ou qu'une histoire d'amour se transforme en amitié, qu'une histoire professionnelle devienne une histoire amicale ou une histoire d'amour. Enfin bref, vous voyez, tous les modes d'expression sont possibles, parce que là, ici, il y a une mutation, une transformation de quelque chose qui peut-être préexistait déjà avant, justement, le démarrage, le point de démarrage de cette conjonction et donc de cette mise en route relationnelle. Comme il est question aussi d'un mode relationnel qui s'arrête pour permettre à un autre de démarrer, soit c'est la relation existante qui effectivement s'arrête sur un certain mode et démarre sur un autre, soit tout simplement la relation existante s'arrête et c'est une autre relation avec d'autres entités constituantes de cette relation qui démarre. Il ne faut pas vous y tromper, hein. Le Capricorne a souvent une réputation d'austérité, de sérieux, mais c'est une conjonction Mars-Vénus, et ça n'empêche pas à ce Capricorne de profondément désirer. N'oublions pas que le Capricorne, c'est le corps, c'est la structure du corps. Et donc, comme tout signe de terre, c'est un signe sensuel, c'est un signe qui en passe par les sens, qui de ce fait ressent profondément les sentiments, les émotions. Mais il ne les exprime pas, les manifeste pas, forcément avec beaucoup d'intensité de l'intérieur vers l'extérieur. Par contre, ça passe vraiment beaucoup par le canal du corps, hein. Ça traverse toute la structure du corps, toutes les émotions vont imprégner chaque partie du corps, chaque cellule. Donc le Capricorne a besoin d'être dans un contact tactile, hein, avec des éléments extérieurs. Donc là, avec cette conjonction, on est quand même dans de la sensualité, quelle que soit la façon dont cette sensualité va se manifester. On va mettre en place ici tous les moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins, satisfaire ses désirs, satisfaire ses envies, mais dans des proportions très sérieuses, où on prend son temps. Il y a un espèce de jeu de je te suis, tu me fuis, ou tu me suis, je te fuis, entre Mars et Vénus, et puis soudain, il va y avoir la prise de conscience qu'on ne peut pas résister à cette attraction et à ce désir de relationner avec un autre ou une autre, parce que cette personne porte exactement les mêmes valeurs que soi et qu'elles font sens. Cette conjonction Mars-Vénus, elle est aidée par deux aspects facilitants. L'aspect de trigone à Uranus dans le Taureau, donc il est possible, pour le coup, justement, dans cette voie de mutation, de mue relationnelle, qu'il y ait aussi une part d'inattendu. Uranus, c'est la nouveauté, c'est l'inattendu, c'est la découverte. Dans le Taureau, qui est un signe fixe, qui est un signe qui n'aime pas bouger, donc qui avait mis en place des systèmes justement de valeurs très confortables, très rassurants, protecteurs, nourriciers. Donc là, ici, on a un Taureau qui est dans son précaré de valeurs d'attachement, hein, de valeurs auxquelles il est lié finalement. Soudain, Uranus qui vient complètement bouleverser, révolutionner la donne. Donc effectivement,
Voilà quoi, on est dans des modes relationnels qui tout à coup bouleversent, bousculent les choses, les ouvrent dans de nouvelles perspectives. C'est vraiment un total changement de paradigme ici qui opère. Alors bien sûr, ces énergies fonctionnent sur le mode de relation de personne à personne, interindividuelle, je vous le dis, hein, ça peut être dans les couples d'amour, soit que ce couple va pouvoir effectuer sa mue et se repositionner donc dans le bâti de fondation de nouvelles valeurs pour alimenter justement le couple, le foyer de façon différente. Ceci a peut-être pu être réfléchi au moment de la rétrogradation de Vénus, je vous l'avais dit, hein, c'était l'occasion de revoir ces valeurs, de se repositionner par rapport à cela, par rapport à ses propres valeurs et à celles de l'autre ou des autres, d'une manière générale. Pourquoi je suis en relation avec telle ou telle personne, qu'est-ce qui me réunit à ces personnes, ou au contraire, qu'est-ce qui m'en éloigne. Et donc, est-ce que ce qui m'éloigne de ces personnes, c'est vraiment juste? Et du coup aussi, si je revois ma copie, tout à coup, je peux me rendre compte que ma façon de voir la relation avec ces personnes était erronée, et de m'apercevoir que on a tellement de valeurs en commun que finalement, il va s'opérer un rapprochement vraiment majeur, hein, entre soi et ces personnes. Et ça marche aussi dans le sens inverse, c'est-à-dire du coup de nous éloigner de certaines personnes parce que on s'aperçoit qu'on a construit un relationnel sur des valeurs qui ne sont pas fondamentales pour soi et pas fondamentales pour son projet d'évolution d'âme. Alors dans les phases de conjonction, il y a les phases applicantes, il y a la phase de conjonction et la phase de séparation, hein, où le moment où la planète la plus rapide rejoint la plus lente. Or, dans ce cas présent, c'est Mars qui est la plus rapide par rapport à Vénus et qui rejoint Vénus. Comme je l'ai dit, c'est assez exceptionnel parce que Mars est 2 fois plus lente que Vénus, en temps normal. Donc la phase applicante, il va y en avoir plusieurs. Hein. Phase applicante où Mars applique à Vénus, et puis une autre phase dans la deuxième conjonction Mars-Vénus, où c'est Vénus qui va appliquer à Mars. Les phases applicantes sont des phases de fin, de bouclage de signes. Hein. On termine complètement le cycle précédent, et on doit accepter que cela se termine. On doit accepter qu'une certaine forme de vie qui a précédé meurt, s'écroule, se dépossède de ses attributs vivants en tout cas tels qu'on les connaissait antérieurement, de manière à justement permettre à la nouvelle graine de pouvoir éclore, de pouvoir cheminer dans un processus de développement, un nouveau processus de développement. Et en même temps, l'expérience passée liée au cycle précédent est une richesse, est un humus qui permet la croissance de la graine future. L'expérience, c'est bien la symbolique du signe du Capricorne. Hein. Le passé, la temporalité, la sagesse, la maturité doivent ici s'incarner concrètement et être utilisés justement dans le but de pouvoir construire une autre croissance, un autre développement, un autre futur à partir de la richesse des expériences acquises au cycle précédent. Comme on voit sur la carte, on a un axe Cancer-Capricorne, ascendant Cancer, descendant Capricorne. Le Cancer, c'est notre bibliothèque mémorielle. C'est justement là qu'on va stocker les informations liées justement aux différentes expériences et aux différentes situations rencontrées tout au long de la vie. Ce qui est important, et avec Uranus dans le Taureau, et avec la nécessité de démarrer un nouveau cycle, c'est de ne pas rester dans le passé. Hein, c'est de ne pas rester dans l'expérience. En fait, on doit être dans un éternel présent, si vous voulez. Et donc on actualise les expériences du passé dans cet éternel présent, dans le but de préparer un futur ou des futurs possibles. En fait, quand on réfléchit, on est dans un présent qui passe en permanence et dans un passé présent dont les éléments vont être source de futurs possibles. Là, si vous voulez, je suis en train de vous parler de la notion de karma, tout simplement. Le karma qu'on associe justement à cet axe Cancer-Capricorne, enchaînement de faits, enchaînement de causes et d'effets
les causes produisant des effets, les effets produisant des causes, et ainsi de suite. Tout ceci produisant une généalogie, une genèse, donc qui construit notre histoire, notre légende personnelle, pour paraphraser Paulo Coelho. Et l'autre aspect facilitant, c'est le sextile à Neptune. C'est-à-dire que là, il y a la possibilité, avec le Capricorne, de commencer à réaliser son idéal, de réaliser son rêve, ou tout du moins de réaliser une partie de son rêve ou une partie de ses rêves. Ce qui est déjà quand même très important, de satisfaire, si vous voulez, un idéal, vraiment, et de pouvoir le vivre, de pouvoir l'incarner, de pouvoir commencer justement à l'incarner. Et ça peut être de façon inattendue, c'est-à-dire que ça peut être quelque chose avec lequel on avait complètement renoncé, lâché prise, et tout à coup, pouf, de façon un petit peu inattendue, eh bien, voilà, il y a un événementiel qui opère et qui vient tout à coup bousculer les choses et du coup permettre justement à un certain idéal de se réaliser, et je vous dis surtout un idéal relationnel. Alors Vénus, bien sûr, c'est aussi l'art, donc il y a quelque chose peut-être d'artistique là qui se met en place aussi pour les artistes à ce moment-là, hein. La possibilité de démarrer les fondations d'un nouveau projet, qui a trait bien sûr à la créativité artistique. Alors nous voyons qu'il y a l'astéroïde Vesta qui fait conjonction donc à cette conjonction Mars-Vénus et qui fait conjonction à Pluton aussi. Vesta, c'est la déesse, comme je l'ai dit, gardienne du feu sacré éternel du foyer. Autrement dit, gardienne de la famille, gardienne de la maison. Ici, on peut entendre l'acception du mot famille au sens très large du terme. Donc ça peut être effectivement sa famille, la famille dont on est issu, ça peut être la famille qu'on a construit soi-même, sa propre tribu si vous préférez. Ça peut être la famille en termes de pays, de nation, puisque nous sommes l'enfant, le fruit de l'éducation, d'un système éducatif issu d'us et coutumes, d'un fonctionnement collectif, d'un fonctionnement de société. Sur le plan collectif, sur le plan d'astrologie mondiale, il est possible ici de former un relationnel de nouvelles valeurs constituantes, de nouvelles valeurs constitutives. Alors on peut penser peut-être en France à effectivement un grand remaniement constitutionnel, c'est possible. Nous sommes plusieurs astrologues à parler de cela. Et peut-être avec un développement au moment de la conjonction Jupiter-Neptune. Bon, on sait que la 5e République a été créée au moment d'une conjonction Jupiter-Neptune. Donc c'est possible qu'il y ait peut-être un remaniement à ce niveau-là. En tout cas, les choses, c'est sûr, depuis 2 ans, avec cette crise sanitaire, sont profondément bousculées, c'est certain. On voit bien que nos démocraties, nos républiques, on voit leurs valeurs quand même assez très très bousculées, hein, très malmenées en quelque sorte. Où le concept de liberté, le concept aussi d'expression libre, de pouvoir manifester, sont fortement remis en question. Alors peut-être pas sur le fond, puisque les droits, eux, sont toujours les mêmes, mais réutilisés, réinterprétés dans une sauce quand même un petit peu liberticide et qui donne quand même certaines autorités à des pouvoirs, hein, des autorités quand même assez dures. Mais par contre, dans la forme, on voit bien hein, les manifestations pour la paix, pour la liberté, ont été quand même sacrément malmenées par des répressions policières qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir en France quand même, hein. Quand on regarde les images, on pense plutôt à l'Argentine ou au Chili des années noires, hein. Donc voilà, vous voyez. Alors tout ça, c'est aussi, ça participe, si vous voulez, cette conjonction Mars-Vénus dans le Capricorne, à une remise en question profonde, à une redéfinition aussi des valeurs constituantes qui donnent un socle, des fondements, des fondations au fonctionnement de nos républiques, au fonctionnement de nos démocraties, et donc à notre vivre ensemble.
Et ça concerne Vesta, parce que Vesta étant la gardienne du foyer, gardienne de la maison et des valeurs qui sont à l'intérieur de cette maison, des valeurs constituantes de cette maison. Donc on pourrait considérer le pays, l'État, la nation comme une grande maison où nous vivons tous ensemble, comme un grand foyer. Eh bien, cette Vesta-là, conjointe à Mars et Vénus, repositionne quelque part des socles, des fondations, justement, de valeurs, de vivre ensemble, et qui constitue ce foyer, hein, cette cellule, cette grande cellule familiale que peut être un pays, une nation. Et comme le rôle de Vesta, c'est de préserver, c'est d'entretenir justement le foyer, le feu qui alimente ce foyer, donc ici, Vesta, dans le Capricorne, elle veille à conserver, à être garante des structures, justement, de nos États, de nos nations. Ça parle aussi en termes de gouvernance mondiale, d'associations, de fédérations, de pays constituant une entité plus grande, plus vaste. Donc effectivement, ça peut aussi parler à ce niveau-là. Ça peut être aussi, alors ça c'est eu égard à ce qui se passe en Ukraine, à effectivement aussi des alliances, vous voyez, parce que là ça parle de ça. Ça parle notamment dans le Capricorne, alors à plus forte raison quand la conjonction Mars-Vénus va rejoindre Pluton, mais ça j'en parlerai dans le podcast suivant. Eh bien, effectivement, il peut y avoir comme ça des alliances de pays pour protéger leurs frontières, pour se protéger, pour garantir justement leur sécurité, parce que le Capricorne parle aussi de sécurité, hein. Et avec Mars-Vénus, du besoin de sécurité à satisfaire, à concrètement réaliser et mettre en place. Sur un autre plan et dans la perspective de changement de paradigme et de bouleversement de société, et aussi donc du coup de construction de nouvelles familles de sociétés, on voit bien que Vesta investit également ce champ-là, hein, le champ du désir de relationner avec des personnes porteuses de valeurs identiques aux siennes pour créer une cellule familiale, sociétale, totalement nouvelle, un nouveau foyer. Et sur le plan individuel, sur le plan personnel, ça vaut aussi, c'est-à-dire que dans le but de la construction de fondations de nouvelles relations de couple, de relations affectives, de relations amicales, la possibilité justement aussi de créer un nouveau foyer, vous voyez. Ou alors, à partir d'un foyer préexistant ancien, on va redessiner, redéfinir ce foyer relationnel et donc lui donner un nouveau sens, de nouvelles perspectives, de nouveaux désirs affectifs, de nouveaux désirs relationnels. Donc on regarde sur la carte, hein, on voit que Mars rentre en conjonction le 25 février avec Vesta, donc là effectivement il y a quelque chose qui agit dans ce sens, hein, de à la fois déconstruction et reconstruction de fondation d'un nouveau modèle relationnel. On voit qu'à ce moment-là, il y a aussi un ascendant Cancer et un descendant Capricorne. Vous voyez, donc là, ça concerne vraiment l'histoire de construire les fondations d'un foyer, hein, de démarrer la construction d'un nouveau foyer avec des valeurs fondamentales, essentielles pour alimenter, pour être la source de ce foyer et lui permettre de pouvoir exister de façon pérenne, de pouvoir exister dans le temps. Le 27 février, 2 jours plus tard, c'est Vénus qui à son tour fait conjonction à Vesta. On voit qu'il y a un ascendant Balance et un descendant Bélier. Donc la Balance, c'est le signe de la relation, hein, de l'autre. La Balance qui est le signe gouverné par Vénus et le Bélier en face, le signe gouverné par Mars. Donc la conjonction Mars-Vénus ici prend tout son sens relationnel, d'intensité relationnelle, dans le but de construire un foyer vecteur de valeurs fondamentales pour soi. D'autant plus que ce stellium, hein, Mars, Vénus, Vesta et plus loin Pluton, est rejoint par la Lune,
et se trouve en maison 4, la maison du foyer, la maison de la lune, la maison naturelle aussi de Vesta. Voilà, là encore une fois, vous voyez, tout fait sens finalement en astrologie. Comment je vais relationner avec d'autres porteurs de valeurs qui sont identiques aux miennes, mais ces autres sont sans doute différents de moi, n'ont pas forcément les mêmes façons de fonctionner. Il n'empêche que le socle, hein, vraiment le fondement, les fondations de valeurs sont identiques aux siennes. Et donc on va chercher à relationner du mieux possible avec ces autres, dans le but d'être ensemble et de former une famille d'âmes.